Je passe sur le grand écran ou le petit? Dis-moi. Le petit? Ok. Bon. On reste là sur le direct sur BFM TV où les gilets jaunes sont sur le champ de Mars. Mesdames, Messieurs, vous savez que quand on parle de révolution, il y a toujours rêve et évolution. Mais le rêve est barbé. Une société ou un peuple ou un individu qui ne rêve pas, il est mort quoi. Donc, révolution, il y a rêve plus évolution. Mais quelle évolution? Nous le savions déjà. Ayatonga, Isidore qui vous parle, fut le premier Congolais à avoir été aux premières assises du développement durable. Si vous cherchez les premières assises du développement durable, en France, ce fut à Cergy-Pontoise. Isidore Ayatonga était là. Nous étions d'ailleurs partis à Polytech Lyon. Et puis, la fête de la citrouille en Sologne, Isidore Ayatonga était là. Après sa maîtrise des sciences naturelles et sciences techniques de l'environnement, il faisait un truc d'ingénierie en développement durable, en lien avec l'université de Cergy-Pontoise. Mais qui le sait? Nous étions au cœur des enjeux majeurs de l'écologie et du développement durable. J'y étais là. Je ne vais pas vous donner, tout est archivé. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle les rêves plus évolution, révolution. Donc la révolution qui se passe en ce moment en France est celle de repenser les enjeux de la démocratie. On a eu des dictatures où un homme tout-puissant fait sa propre loi, ou faisait sa propre loi. Nous sommes rentrés aussi dans la démocratie, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, puis dictature. En réalité, Macron est rentré dans la nasse de la démocratie. Donc la démocratie dans la 5e République française est à révisiter. Parce que moi, en tant qu'Africain, et qui est rentré ici en France en fin 1991, qui connaît tout ce qui s'est passé parce que j'ai fait les vidéos sur pourquoi je suis arrivé en France, qui je suis. J'étais rentré dans la nasse de cette France-Afrique qui ne cessait de déclasser, de désuturer et de déshumaniser l'Africain. Donc la révolution qui se passe là, en ce moment-là, ici, c'est un enjeu majeur qui est celle n'est pas celle de déciviliser la France, mais de le reclasser. Comment nous allons reclasser ensemble la France-Afrique et qu'elle ne soit plus liberticide, antidémocratique, antisociale, technogène et voit des intérêts particuliers parce que dans ces contrées d'Afrique francophone, quand vous avez échoué ici, on devient conseiller, ministre, autre. Donc on fait ce qu'on veut. Les comptes publics de toute l'Afrique francophone ont été exposés à 90% pour ces intérêts de cette oligarchie politico-africaine qui se passe aussi en France. Nous sommes en direct d'une révolution française. Je l'ai dit d'ailleurs aux Africains, quand je parlais de la liberté, si l'animal est libre, et alors là, nous l'humain, on n'est plus libre. Parce que si on parlait que de la liberté, et à ce moment-là, on peut tout à fait comprendre que la liberté n'est pas de faire ce que l'on veut. Mais la liberté, c'est comprendre ses droits et devoirs. Donc on ne peut parler de liberté que pour un être qui s'est affranchi de la tyrannie des instincts ou il s'est affranchi du déterminisme naturel. Donc le premier enjeu même des grands penseurs, philosophes, autres du XVIIIe siècle,
C'était comment dénaturer l'homme pour qu'il ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. Mesdames, Messieurs, nous vivons là, nous sommes au cœur de la Révolution française. Elle a commencé déjà à la fin du XVIIIe siècle. On a eu mai 1968, et c'est une révolution qui n'a pas abouti. Mais nous rentrons là dans la vraie révolution, celle du passage de la 5e République française à la 6e. Parce que si la France ne prend pas en compte cette révolution, qui se passe, qui va se passer, parce que j'ai publié d'ailleurs une vidéo, que j'ai dit que nous allons arriver déjà à l'acte 20, ou à défaut, on peut arriver à l'acte 21, 22, 23, jusqu'à la chute de Emmanuel Macron. Et donc, vous allez par exemple voir en Corée du Sud, où les jeunes se sont restés là pendant novembre, décembre, janvier, février 2017. Et le président, à l'époque, la présidente aujourd'hui est emprisonnée. Donc, Macron, si j'étais Macron, s'il avait une âme et une conscience, il aurait pu déjà choisir 3 solutions. Le grand débat, il s'agit bien sûr d'une diversion. Il s'agit bien sûr d'une diversion. Le grand débat, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de la conservation de la tyrannie ou de tout ce qu'on peut penser. Macron, depuis le premier acte des Gilets jaunes, il aurait pu déjà penser qu'il y avait déjà des signaux d'alerte. Nous étions au cœur des signaux d'alerte. Ces signaux d'alerte, nous avions commencé déjà avec François Hollande. Et puis continuer avec Macron. On le savait qu'un jour ou l'autre, ça va péter. Et donc, nous sommes au cœur des enjeux. Macron, s'il avait une âme et une conscience, bien sûr qu'il a été entraîné, conditionné par l'éducateur de Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Macron est devenu un dictateur. Parce que si Macron, ce qui se passe en France en ce moment, si c'était dans le monde anglophone ou nord-européen, c'est-à-dire Scandinavie ou autre, Macron aurait choisi 3 solutions. La première la solution serait sa conscience ou sa raison. Parce que Emmanuel Kant l'avait pourtant dit qu'il n'y a rien de plus élevé que la raison. La raison est liée à la conscience. Il ne suffit pas d'être un neurologue ou autre pour comprendre que c'est la raison. Donc nous sommes au cœur de la psychanalyse d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pour qu'il ne se rende même pas compte que dans mon âme et conscience que ça ne marche pas, je démissionne. Et comme il ne peut pas démissionner, il aurait trouvé le juste jeu, ce qu'on appelle le jeu des sociétés constituées. Donc on a des institutions, des règles communes, donc il aurait pu demander soit la dissolution de l'Assemblée nationale et mettre en place les mécanismes de l'élection anticipée comme l'avait fait Jacques Chirac. Jacques Chirac avait pourtant dit que je préfère être un con qu'un imbécile. Parce que le con, c'est celui qui a tort ou a raison peut changer d'avis. Alors que l'imbécile, c'est celui qui, certitude, il reste dans son droit. Tenons compte que, il a été élu en 2017, il va rester jusqu'en 2022. Mais, donc, au niveau de la dissolution, bien sûr, il aurait pu dissoudre l'Assemblée nationale et anticiper les élections et entrer dans une cohabitation. À défaut, il sera au 3e enjeu, c'est-à-dire mettre un référendum. Tout est inscrit dans des outils institutionnels de la 5e République. Référendum. Est-ce que oui ou non, comme De Gaulle, autre, mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que Macron a été conditionné, entraîné et même assujetti par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, son ministre des Affaires étrangères, qui fut déjà ministre de la Défense de François Hollande,
et qu'aujourd'hui on croit que bon, ben, nous sommes les big bossers de l'Afrique, on va faire des purges au Sahara, au Tchad, on voit les bases militaires, alors que la France aujourd'hui tient son rang mondial et européen grâce à l'Afrique, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de choses. Donc la dynamique de la survie et des enjeux majeurs de la France-Afrique et aussi de la France dépend aujourd'hui de la démission ou de la destitution de Macron. Sinon, à défaut, on va continuer dans un jeu où au 26 mai 2019, il y aura d'abord un référendum européen et puis ça va continuer. Donc les actes des gilets jaunes vont continuer. Nous sommes dans la dynamique. Moi, je suis un fait politicien. Pour l'histoire, je suis né à Brazzaville. Je suis né à Brazzaville, des parents originaires du Nord Congo, la région de l'Équateur. J'ai traversé plus de 1000 fois l'Équateur. J'étais là, au nord, au sud. Je faisais les études à Makwa, soit dans l'hémisphère sud, et j'ai traversé tout le temps et autres. Et après, bon ben, j'ai trouvé les Serpanins et autres. On a pensé la Révolution française. Je suis un révolutionnaire déjà à Makwa. Toute la révolution, même les marxistes, les ministres et autres, c'était pensé où? Marangwabi. Au Congo-Brazzaville, c'était Makwa. Hein? Il s'est inspiré de Makwa. Parce que tous les Français ont tout construit à Makwa avec l'histoire de la guerre froide entre la France et la Prusse à la fin du 19e siècle, puis jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, je connais bien ces enjeux-là. Donc, vous devez comprendre que Macron est devenu un dictateur. Donc, s'il n'a pas une âme et une conscience, il va tenir jusqu'au bout. Mais en réalité, il n'est rien. J'ai passé par tout. Vous savez que Macron, même Pierre à l'évêque, ne pourra pas me dire le contraire. Nous étions dans le sens que bon, ben, les professionnels de la politique ont confisqué le pouvoir au peuple et nous voulons reprendre le pouvoir au niveau des professionnels pour les remettre au peuple. Et quand l'arrivée de Macron, moi j'étais content, J'étais content d'avoir Macron. Au début. Mais parce que je savais que c'était un amateur. Donc il est là pour se servir. Mais il avait-il une âme et une conscience? Quand ça ne marche pas, on dit, oh, tout bon. Voilà. Regardez ce qui se passe là en France. Si c'était en Angleterre, si c'était dans les pays scandinaves, même en Allemagne, même en Israël, Macron aurait choisi soit la dissolution, la démission, l'Assemblée nationale aurait choisi non. Ici en France, vous voyez des brigades rouges. Début commençaient déjà des anarchistes, des attentats et autres. On a eu des bigarros, actions directes et autres compagnies. C'est un peuple qui est libre. Si Macron tient, il risque gros. Donc il peut arriver des situations compliquées. Parce que peuple africain, peuple d'Afrique francophone, vous êtes en face de la Révolution française. Vous dites que la France vous fait du mal. Non, il s'agissait bien sûr d'une oligarchie politico-affairiste française qui ont pris en otage déjà la France et puis avec extension sont arrivés en Afrique parce que c'est leur mentalité, habitude et comportement qui n'étaient pas là pour le sort de l'intérêt général. Donc vous comprenez que les problématiques des gilets jaunes que je vois en ce moment. Et donc vous comprenez les enjeux. Donc moi je suis un noir africain. Regardez par rapport au racisme et tout ce que j'ai subi ici. Si j'étais un arabe, je serais peut-être autre. Moi, je suis un esprit. Donc, j'ai enseigné au lycée les sciences naturelles, au lycée biologie. Après, je suis rentré en France. J'ai fait les sciences naturelles à l'université Champagne-Ardenne, à Reims. Puis Cergy-Pontoise, Paris 6 et autres. Donc, vous comprenez les enjeux. Donc, nous sommes au cœur des enjeux universels. Parce que le modèle économique européen ou occidental
est fini. Il est dans l'impasse. Il subsiste pour l'instant grâce à l'exploitation forcenée des ressources naturelles ou même des énergies fossiles. Vous avez entendu que Total se gonfle des chiffres d'affaires, de bénéfices et autres, alors qu'il prend de manière abusive et illégale et légitime du pétrole au large des côtes du golfe de Guinée. C'est son question, c'est leur marché. Macron devient le patron oui, des riches, oui, mais le monde, moi qui est, en réalité, je suis un homme d'affaires, mais il y a des limites. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Donc, Macron doit prendre ses responsabilités, de comprendre les enjeux majeurs. Aujourd'hui, il doit annoncer, d'ici quelques jours, la dissolution, la démission ou le référendum et tout compagnie. Il y a des leviers institutionnels. Il ne va pas tenir. C'est fini. Il ne va pas tenir. La France est souillée. L'Italie ne va pas laisser. L'Italie a été la pionnière du monde occidental. Commençant déjà à la fin de l'Empire grec, et quelques années avant Jésus-Christ, et puis arrivé l'Empire romain. Et il y a eu tout ça. Mais alors, l'Italie est là. Oui, l'Italie n'a plus de trucs là-bas. Donc, nous devons comprendre l'évolution des mécanismes globaux. Oui, nous devons sauver la civilisation occidentale. Mais comment nous allons sauver cette civilisation occidentale? Mais comment? Mais il faut tout simplement la France-Afrique qui devient le problème. Déjà, ces problèmes migratoires et de tout ça. Macron est le pionnier. Parce qu'on le sait, parce que là, on parle de la France. On ne sait pas que la France dépend aujourd'hui à 50% de l'Afrique francophone. Si on coupe là, la France est dans la merde. Donc nous, l'objet de mettre des outils pour transformer la 5e République française à la 6e République française pour que nous trouvons des mécanismes synergiques entre l'Afrique francophone et la France parce que nous avions déjà une histoire linguistique, historique. Comment repenser ça? C'est un vaste projet de société. Macron n'est pas capable. C'est un petit garçon. Oui, c'est une malchance d'avoir préfabriqué ce produit Macron qui nous fout la merde avec Jean-Yves Le Drian qui est passé dans une folie de conspiratoire en Afrique francophone. Que quoi? Bon, on reste là, on se rentre nous, mais ils ne savent pas que. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a la Russie, tous les plans civils, politiques et militaires. Et il y a l'Union européenne et tous ceux qui vont à un moment donné, les réserves du franc CFA, oui, moi j'ai de l'argent, je peux maintenir le franc CFA, je suis là. Il s'agit bien sûr d'un impôt colonial. Les bases militaires qui sont là que pour aller bombarder les gens qui luttent pour la liberté au Tchad, au Côte d'Ivoire, au Gabon, d'ici peu de temps au Congo-Brazzaville. Et donc la France va-t-il faire ça? Mais donc les autres ne comprennent pas ça. Donc il faut accompagner cette révolution qui se passe en ce moment des Gilets jaunes. Donc si vous l'avez compris, ces mécanismes globaux qui vont certainement mettre en péril la France parce que Macron et tout ce monde-là, du passé-là, qui sont là, de gauche comme de droite, ils n'ont pas compris. Et je ne savais même pas que le Rassemblement national était plus civilisationnel que la droite et la gauche française. Mais parce qu'ils font leur jeu, et oui, nous on disait, ah oui, attention, Front National et autres. Mais en Afrique, on dit, mais l'Afrique, ils ne connaissent même pas le Front National ou le Rassemblement national racisme. Mais non, c'est votre histoire avec les gens qui ont subi les conséquences de la France-Afrique qui sont allés là-bas. Mais en Afrique, on ne connaît pas ça. Il y a combien? Moins de 3 millions d'Africains qui sont ici, alors qu'il y a des milliards là-bas. Donc, comprenez que la France joue un jeu dangereux. Et je suis là pour éveiller votre conscience que nous devons repenser ce modèle économique occidental qui est fini, qui survit pour l'instant grâce à l'exploitation forcenée des ressources fossiles en Afrique. Et n'oublions pas les maintiens par la force des régimes plus ou moins légitimes qui ont massacré des gens et qui les impacts, des gens viennent ici, ils sont perturbés,
et qui viennent se marier avec vos belles blanches, blondes, jaunes, autres. Ils foutent les bazars ici, se trouvent dans les prisons, et d'autres sont dans les centres psychiatriques, et d'autres sont là. Mais si c'est faire les bazars là, mais les coûts sociaux et des impôts est énorme. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Mais là-bas, ils sont, voilà. Maintenant, bon, peut-être que si la France prend 400 milliards à 1000 milliards d'euros chaque année à l'Afrique francophone gratuitement, ben, on peut dire, bon, ben, si on peut mettre le centre psychiatrique comme tous les Français, on ne fait pas les jeux. Et les autres sont là dans leur monde avec les passe-droits, les trains de vie dorés et tout compagnie. Ils ont fabriqué leurs propres lois, des retraites dorées et autres. Mais pour combien de temps encore? Qui touchent non seulement le vote blanc, les notes de frais des élus et tout ça. Donc, toute une démocratie à revisiter et qui pourra certainement apporter un esprit nouveau, c'est-à-dire l'esprit civilisationnel français qui, depuis la Révolution française, oui, les droits de l'homme et des citoyens, les droits universels, c'est la France, malgré tout ce que nous connaissions en Afrique, de cette histoire esclavagiste et coloniale française. Donc nous devons repenser ces enjeux-là. Donc nous sommes là au cœur de la Révolution française. Elle a commencé déjà à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est raté au même 1968, mais celle-ci ne va pas s'arrêter. Il s'agit de transformer la 5e République française, qui est d'ailleurs France-Afrique, liberticide, antidémocratique, antisociale, néo-esclavagiste, néocolonialiste, appropriation, et n'oublions pas les criminels, parce que tout le monde en Afrique et la France, je ne vous dis pas, la France est le premier pays occidental à avoir assassiné plein d'intellectuels présidents en Afrique. Ils sont là parmi nous, dans toute l'Afrique, dans l'Hexagone, dans toutes les hexagones. Ils sont là, ils ont assassiné des agents secrets autres. Mais pour combien de temps encore? Les histoires de ces peuples et autres, on ne sait pas. Donc, vous êtes dans l'intérêt de repenser ces enjeux-là qui commencent à monter en puissance. Mesdames, Messieurs, Gilets jaunes vers le champ de Mars. Gilets jaunes vers la Révolution française nouvelle au XXIe siècle. Gilets jaunes pour dynamiser la France pour qu'elle puisse se décoloniser elle-même. L'Italie a dit que la France doit se décoloniser parce qu'il n'y a plus en Afrique aucun ex-pays colonisateur européen qui a encore des colonies en Afrique, qui a encore des monnaies coloniales, qui a encore des bases militaires coloniales. Il n'y a que la France. Donc si vous enlevez tout de la France, là, c'est 50% du train de vie des Français qui va s'écrouler comme ça. Donc nous, le but est de trouver le juste équilibre pour avancer. C'est un cahier de charges. Nous avions tous les dossiers. Nous avions tous les dossiers pour repenser ces équilibres-là. On est d'accord? Donc moi je dis que le problème n'est pas la dette ou tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on vous cache. Nous voulons démasquer ça. Et ce n'est pas nous qui vont les démasquer. C'est déjà l'Italie, l'Union européenne qui est déjà essayé que la France devienne le problème. Il y a aussi la Russie, il y a la Chine, il y a les USA, il y a tout ce monde qui a dit non mais attends, on regarde la France avec l'Afrique. Ah mon Dieu. Donc la France, la révolution est importante. Mais nous, Africains, ne mélangez pas tout. Nous avions besoin de cette France, de notre histoire avec la France. Nous devons accompagner la Révolution française pour que nous puissions constituer un bloc compact francophone avec une force réformée. Donc la France va se réformer. Ce sera déjà la destitution ou la fin de Macron et puis la réforme tout compagnie, la 6e République. Et alors là, nous pourrons dire, ah la France, bon, on est ensemble, on construit un projet commun,
vous avez 400 à 1000 milliards de dollars qui peuvent perturber votre économie, tout ça. Donc, trouvons un consensus avec tous ces blocs francophones, africains, parce que les autres se sont sortis vite fait. Hein. L'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, tout, ils se sont affranchis tranquillement avant. Mais la France va être vraiment sur la lasse. Et donc, ils vont trouver comment on va s'en sortir. Mais au Congo-Brazzaville, nous avions des idées. Dans la zone SEMA qui livre des tiers de la survie de la France, nous avions des idées. Et donc, je suis un dedans. Donc, gardez les esprits, protégeons les meilleurs esprits. Nous trouverons la porte de sortie de cet enfer. Et à ce moment-là, je suis sûr que aux environs 2050, ceux qui vivront de descendre de la fin de cette révolution française, elle est obligatoire. Elle doit être obligatoire. Macron est perdu. S'il tient 2022, cela veut dire qu'il veut détruire la France. S'il tient jusqu'en 2022, ça veut dire que c'est un dictateur. Et j'ai passé partout. Vous savez que d'autres qui me disent, ah ouais, ya, ton gars, tu es comme un blanc autre. J'ai toutes les raisons. On s'engueule. J'ai dit à Macron, les sondages et autres, les médias et autres, ils peuvent dire Macron monte autres, ça les énerve ici les Français. Ça, on ne sait pas où dire Macron a fait un point autre. Non, il ne doit pas être en campagne. C'est un président qui a été élu. Il doit appliquer son programme. Depuis, pourquoi aller faire encore les débats et autres pour les projets, comme si tout ce qu'on l'a vendu en 2000, qu'il a vendu en 2016-17, ça ne servait à rien. Donc, Macron est pris dans son propre piège. Donc, la solution, c'est soit en son âme et conscience qu'il démissionne. À défaut, dissolution, convocation comme Jacques Chirac, cohabitation, même Mitterrand. Ou à défaut, il fait un référendum, dit est-ce que par rapport au grand débat et autres, est-ce que vous êtes avec moi? Et à ce moment-là, je suis sûr et certain, il va être écrasé à 80%. Macron, oh, il pourra se retrouver là-bas avec ce qui se passe. Moi, je vous l'ai dit que les dangers pour Macron, il faut éviter les drames, quoi. Parce que vous n'êtes pas dans un peuple africain. Vous êtes un peuple européen prédisposé à l'anticipation, à l'action et autres. Bien sûr que la liberté, la dignité, la justice, le but de la condition humaine et existentielle est ancré dans l'ADN européenne et même française. Donc, on peut arriver à des actions ou même d'attaques sur vous-même et autres. Donc, vous êtes en danger. Donc, si vous ne prenez pas conscience de ces enjeux, vous aurez perdu. Donc, c'est un conseil à Macron. Et pour Jean-Yves Le Drian, oui, l'histoire de Jean-Yves Le Drian n'est pas que seulement française. Elle est encore en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer par les victimes de Jean-Yves Le Drian et de François Hollande en Afrique. Et donc, c'est une histoire qui n'est pas encore terminée. Nous devons trouver le juste équilibre pour mettre des mesures compensatoires, comme nous sommes civilisés, pour répondre là. Donc, en réalité, tous ceux qui viennent montrer que la France, on a vu, hein, tous ces esclavagistes, ministres depuis la 5e République de Gaulle jusqu'à nos jours, ils sortent là avec leurs alliés, ils viennent parler de la France comme si la France est perdue. Donc, les vrais qui veulent réformer la France, c'est eux, les gilets jaunes. Donc, si vous ne l'avez pas compris, vous l'avez perdu. Donc, c'est eux. C'est une situation qui va aller de l'acte 1 à l'acte 50. Ils ne vont pas lâcher, même après les Européens. Mais c'est eux, c'est gilets jaunes. Ce sera un mouvement universel qui va rentrer dans l'histoire humaine. Donc Macron sera lié à cette histoire des gilets jaunes. Et s'il ne prend pas ses responsabilités maintenant, il a tout perdu. Macron est là. Il peut faire son petit jeu. Mais nous sommes au cœur de l'action. Bon, donc j'ai vu là, j'ai pas pris la grosse télévision, j'ai gagné la petite pour voir, pour autre. Mais
Sassou Nguesso. Ouais, Sassou Nguesso. Il devient et tout ça. C'est une histoire. Passer derrière les relations sociales et politiques, se casse toujours les parcours, l'histoire des peuples, parce qu'à un moment donné, on est un pouvoir. Nous sommes au cœur de ce qu'on appelle un pouvoir. Le pouvoir est là. Tous ceux qui viennent parler, la France a une histoire. C'est une civilisation. Derrière tous ces gilets jaunes, il y a des stratèges, qui soient politiques, économiques, sociales, culturelles, militaires et autres. Donc en réalité, il reste encore plus civilisé. Mais au moment qui arrivera, il y aura des attaques, comme on a vu, des actions directes, des gardes rouges et autres. On va créer d'autres forces. Vous savez que Macron doit prendre ça en conscience, en son âme et conscience. Il doit être dans l'ivresse du pouvoir qu'il attend 2022. Mais moi, j'étais Macron. J'ai dit non. J'ai eu des moments de gouvernance, que ce soit du point de vue scolaire, universitaire et même politique. J'ai dit non, mais je laisse tomber. Sur ceux qui me connaissent, non. J'ai compris, c'est l'histoire. Et donc, même les assises nationales du Congo, que la France applique, a tout saboté. Il y a eu des esprits qui ont dit non, mais on laisse tomber. Mais l'histoire, et voilà. C'est pas une récupération, c'est pas une récupération. C'est un mouvement social et civilisationnel. Ceux qui ne l'ont pas compris, ils vont être là et ils sont en train d'être fichés. Au moment de la solution totale, mais ces gens-là seront fichés. Donc arrêtez d'alimenter les amalgames. Et donc vous êtes quelque part en danger. Et tout le monde d'ailleurs. Donc moi, nous et autres, il faut trouver le juste équilibre. Macron, il a encore combien? Il a quel âge? Il n'a même pas 42 ans. Il pourra aller, voilà, tranquillement. Il a tenté quelque chose, ça n'a pas marché. Nous sommes, comme on l'a dit, l'homme politique. C'est un carriériste, un amateur, il vient tenter, ça n'a pas marché, il laisse tomber, il va faire autre chose. Donc Macron va aller, on ne va pas détruire et aller dans les mouvements d'attaque des maisons et tout ça, parce qu'ici, c'est des renseignements que j'ai. Donc c'est dangereux. Et merci. Au Parlement européen. Ça ne représente demain. Ça ne représente qu'une petite partie des Gilets jaunes.